Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je viens pour faire une vidéo, partager une vidéo qui sera un peu spéciale aujourd'hui parce que c'est une vidéo en fait qui regroupera pas mal de choses et qu'il est très très important aujourd'hui à savoir. La nuit passée, j'ai fait un songe et dans le songe, je me suis vu avec des gens à l'aéroport. Et à l'aéroport, lorsque nous sommes arrivés, ces personnes-là ont avancé, je les ai plus revues. Je me suis vu avec un gros sac qui contenait des choses, ça devait être mon bagage, que j'ai posé au bout d'un moment à un endroit pour aller chercher où était le comptoir d'enregistrement. Mais le temps passait parce que j'ai compris que les personnes avec qui j'étais étaient déjà dans l'avion en train d'attendre. J'ai posé mon sac et j'ai été chercher le comptoir. Quand j'ai été chercher le comptoir d'enregistrement, je suis arrivé un peu en panique dans le speed, pensant que il était trop tard, que j'aurais pas eu le temps. Le monsieur il m'a dit votre vol il va décoller bientôt, monsieur. J'ai dit oui, je sais. Il m'a dit attendez, je vais regarder si je peux toujours vous enregistrer. Il a regardé et m'a dit c'est bon. Il m'a dit c'est bon pour vous, je peux vous enregistrer. Lorsqu'il m'a dit ça, je me suis retourné derrière, j'ai vu quelqu'un que je connaissais et je lui ai dit mais tu viens, tu voyages, tu veux pas voyager, tu viens pas voyager avec nous? Il a dit ah non 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 non, moi je suis en vacances, je reste avec ma famille. J'ai dit bon ok, c'est pas grave. Donc le monsieur du comptoir il m'a dit ok pour l'enregistrement. Ensuite il y a un autre monsieur qui est venu sur un chariot qui roulait pour prendre mes bagages. Mais sur ce chariot là il y avait déjà des sacs apparemment qui m'appartenaient. Mais ces sacs étaient noirs avec des taches de blanc dessus. Suivez bien. Donc il attend mes bagages. Je lui dis mais mon sac il est plus loin derrière, j'ai laissé mon sac derrière, il faut que j'aille le chercher. Donc tout en panique, je cours, je vais chercher mon sac. Je cours. En panique, partout, tout ça. Jusqu'à temps où je passe devant une horloge, comme les horloges de gare, qui m'indique, alors je ne sais plus quelle heure il était, s'il était 10h16 ou 15h16, mais en tout cas je sais que les minutes c'était 16. Et l'avion devait décoller à 33, 32 ou 33. Et il y a une voix qui m'a dit, il reste du temps. Il reste du temps. Donc de ne pas paniquer, il reste du temps. De moi de ne pas paniquer, il reste du temps. Et mon réveil a sonné et je me suis levé. Je me suis levé en panique, j'ai eu peur. Parce que j'ai pensé que c'était quelque chose de négatif. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'un voyage spirituel se prépare pour les enfants de Dieu. Et le départ est imminent. Le départ est imminent. Beaucoup de gens, vous aurez vu beaucoup de gens sur YouTube ou autres, vous disent Jésus revient, oui, aime le Seigneur, donne ton cœur à Dieu, c'est réel. J'ai toujours cru que Jésus reviendrait. Mais ça se confirme et ça prend une intensité, une force encore plus grande quand Dieu lui-même vous montre à vous que le départ est imminent. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, c'est une vidéo d'avertissement. Jésus-Christ, il revient vraiment. Peut-être que tu n'y crois pas, peut-être que tu vas dire qu'est-ce qu'il nous raconte encore, il nous fatigue, toujours avec Jésus, Jésus revient, tous les jours on entend Jésus revient, Jésus revient. Et c'est réel. Tu peux ne pas croire en le songe que j'ai fait cette nuit. Même te dire, c'est pas un songe qui vient de Dieu. Qu'importe, moi je suis pas là pour ça. Je suis là juste pour faire passer le message. Parce que Dieu attend de nous, chrétiens, que nous passions le message. Il revient, c'est réel. C'est pas des blagues. C'est pas quand la mauvaise chose va arriver qu'il va falloir comprendre que c'était trop tard. Dieu, il prend son temps, comme déclare la parole, pour qu'un grand nombre soit sauvé. Mais si toi qui es chrétien, tu as déjà la clé pour être sauvé, ou ton billet pour être sauvé, mais monte dans l'avion. Monte dans l'avion. Viens t'enregistrer, monte dans l'avion.
Donc voilà, aujourd'hui, c'est un message de rappel et d'avertissement pour les frères, pour les sœurs. Jésus revient, c'est réel. Peut-être, si c'était pas réel, si c'était pas vrai, autant de monde ne dirait pas ça. Autant de monde ne ferait pas ce même rêve où Dieu passe par tout et chacun pour avertir, je reviens, je reviens. Si Dieu prend son temps pour avertir maintes et maintes personnes, c'est que c'est pas de la blague. On va pas venir perdre notre temps à s'enregistrer, faire une vidéo pour dire Jésus revient et c'est faux. Quel est notre but? Qu'est-ce qu'on a à faire ça? Mais si on le fait, c'est parce qu'il y a une réalité derrière. Il y a une réalité. Mais dans toute cette réalité, il y a un superbe message. C'est que Jésus t'aime, m'aime et nous aime. Donc il donne toujours la chance de participer au vol. Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te demander pourquoi on me dit toujours que Jésus m'aime? Pourquoi on me dit toujours que Jésus revient? On me dit, mais ça doit alerter. Là, on ne parle pas encore de l'enfer. On parle de l'amour de Dieu, de la main de Dieu qui se tend. De comprendre pourquoi un homme t'aime. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'aime? Comprendre, médite, prends un temps et cherche à savoir pourquoi cet homme t'aime. Pourquoi? Donc voilà pourquoi c'est un message d'avertissement, certes. Mais lorsque Dieu avertit, c'est pour apporter une bonne nouvelle qui va avec l'avertissement. Donc, saisissons. Si ta vie n'est pas rangée, range ta vie, mon frère. Range ta vie, ma sœur. D'accord? Si vraiment tu es chrétien, si tu es chrétienne, arrête de perdre ton temps à mentir, arrête de perdre ton temps à voler, arrête de perdre ton temps à faire toutes ces choses que Dieu n'aime pas et essaye de comprendre pourquoi Jésus t'aime et qu'est-ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Voilà. Donc même si tu n'es pas dans la foi, même si tu n'es pas chrétien, sache que Jésus t'aime. Et ce message, il est pour tout le monde. Il n'est pas que pour les chrétiens. La main du Christ est tendue pour que tout le monde ait la chance, tout le monde ait la grâce, à qui voudra la saisir, de pouvoir participer à ce vol. Mais un vol imminent arrive. Un vol imminent arrive. Donc ce n'est pas une pression, c'est un avertissement, mais accompagné d'une bonne nouvelle, que Jésus t'aime. Jésus t'aime et il te veut. Donc prends un temps pour au moins comprendre pourquoi cette personne t'aime. Vous savez, lorsqu'on prend son temps pour se poser des questions, on arrive à comprendre certaines choses. Et avec Dieu, c'est comme ça. Des fois, on ne comprend pas tout de suite. On nous dit Jésus nous aime, Jésus veut ceci pour nous, il veut changer ma vie, il veut ceci, cela. Mais on ne comprend pas. On se pose des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu as fait pour que Jésus t'aime? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui fait que Jésus t'aime? Ça s'appelle une grâce et une faveur. Mais pour comprendre pourquoi Jésus t'aime, il faut que tu prennes un temps de recul, d'analyse, pour comprendre que cet homme merveilleux t'aime. Donc voilà l'avertissement et la bonne nouvelle du jour. Donc sois béni et rappelle-toi que tu n'es pas de ce royaume. Tu fais partie du royaume de Christ. Donc si tu fais partie du royaume de Christ, les règles de ce royaume a des règles qu'il faut respecter. Vous êtes du monde, mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. On nous a dit. Donc, voilà le message du jour. J'ai été un peu plus long. Voilà. Donc, mes encouragements à ceux qui sont dans la foi. Si il y a quelconque problème, votre vie n'est pas rangée, priez Dieu afin que Dieu vous aide, Dieu nous aide à ranger nos vies, mettre de l'ordre là où il faut mettre de l'ordre, afin que sa grâce, le billet d'avion auquel nous avons droit, on puisse l'avoir. Donc voilà. Donc soyez bénis et encouragés au nom de Jésus.